Bonjour, bienvenue sur les Fantaisies d'Élodie. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va décortiquer le CAP habillement de 1978 que ma maman a passé. Oui. Alors, vous allez me voir dans une autre tenue différemment. C'est parce que j'ai déjà tourné cette partie en fait dans le vlog que j'ai découpé juste pour faire une vidéo dédiée parce que sinon ça va durer trop longtemps. On va décortiquer ensemble. Donc, eh bien, ce CAP que ma maman a passé en 1978, exactement. Et du coup, je vous pose donc du coup cette petite, ce petit sujet. Je vous pose le petit sujet à la fin. Je vous dirai eh bien, le sujet que j'aimerais bien, eh bien, que l'on voie ensemble et quelles seraient, vous, vos idées, quelles auraient été vos idées pour faire ce sujet, quelles auraient été vos réponses pour ce sujet. Et ça serait rigolo, en fait, que vous m'envoyiez par mail qui est écrit ici, eh bien, vos suggestions ou alors vous pouvez les écrire en commentaire, hein, mais si vous voulez les faire en dessin, si vous voulez les faire, eh bien, si vous voulez vraiment faire le sujet, ce qui peut être super drôle, eh bien, je vous laisse me répondre en mail et m'envoyer eh bien, votre sujet. Et je partagerai vos sujets, vos réponses au sujet. Et on pourrait faire je pourrais faire une petite vidéo dédiée à ça. Si vous voulez être anonyme, pas de problème. Voilà, rien ne vous oblige à écrire votre nom et tout, mais ça peut être sympa, c'est rigolo. Si vous voulez pas participer en mail, eh bien, notez-moi en commentaire ce que vous auriez répondu eh bien, à cette interrogation du CAP habillement fabrication industrielle de 1978. Je vous laisse avec la vidéo. Voilà, je vous laisse et je vous reprends tout de suite après. Du coup, ça se présentait comme ça. Alors là, elle avait un patron. Ah. Il y avait un patron et c'était... Ah oui, c'était pour... vous allez voir après. Je vais vous montrer. Ça, c'était le patron de la petite robe chasuble. Vous voyez, il fallait découper le patron. Alors là, pas faire focus, le machin. Pourquoi il ne veut pas faire focus? La doublure, corsage devant. Voilà, tout était écrit comme ceci. Et l'a passé en 1978. Donc là, on a la doublure dos, le corsage. Bon, je ne vais pas tout sortir. Là, on a la doublure devant. Je vais vous montrer. Là, on a le corsage dos. Oh, je vais perdre. La petite jupe devant et la jupe droit fil. C'est le droit fil. La jupe dos. Mais en fait, le patron de la robe là, c'est ça. Allez, fais focus, bon sang. Pourquoi il veut pas là? Elle est chiante cette caméra là. Chiante. Donc voilà, ça c'était le patron pour faire cette petite robe là. Et en fait, l'examen c'était épreuve du travail, un patron joint, habillement, fabrication industrielle, durée 3 heures. Travail demandé, établir le patronage industriel de la robe Zoé, stature 94. Le patronage sera présenté découpé, perforé, le tout maintenu par une lisière de 0,5 m de long. Donc en fait là il faut faire le patronage. En fait, c'est elle qui l'a fait du coup, qui l'a tout fait. Donc il soit présenté découpé, perforé, le tout maintenu par une lisière de 0,5 m. Ok, vous voyez la date. Oui, le CAP, Académie de Dijon.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Et de l'autre côté, on a, eh bien, le patron industriel. On a les schémas. Alors là, j'adore. Franchement, c'est tout écrit style machine à écrire. On a le schéma de patronage et de montage. Donc là, c'est couture ouverte, assemblage, épaule, corsage, épaule, doublure. Donc ça, c'est couture ouverte. Coulissage d'encolure et d'emmanchure. Ça, c'est l'enforme. Donc ça, c'est pour mettre les parmentures. Après là, c'est pareil. Hop, on coud. Assemblage côté, corsage. Hop, on ouvre. On ouvre les coutures à 1,5. Attention, c'est bien écrit. Attention, 1 cm, 1,5, 0,5. Il faut faire une surpiqûre là à 0,5. Après, il faut faire un ourlet de robe à 5 cm. On fait des croisures de parmenture. Donc, on croise la parmenture sur le milieu devant du corsage jupe. Ça, c'est pour la partie qui est ici, là. Pour faire la fausse patte de boutonnage, on va dire. Donc là, c'est 0,5. C'est 5 cm. Et on fait une piqûre. On croise sur 1,5. Assemblage en forme, découpe bas, corsage. Ah oui, donc parce qu'en fait, on comprend bien, on a redécortiqué avec ma mère qui se rappelait plus. Et du coup, je lui dis, bah là, c'était doublé. Le haut était doublé. Et après, on le remet par-dessus. Assemblage en forme, découpe bas de corsage. Donc hop, plaçage corsage sur la jupe. Donc là, j'adore ce schéma parce que regardez bien. Là, on a l'envers. Donc les deux ronds, c'est envers. Parce qu'il y a deux U, en V. Bref, l'envers du corsage sur l'endroit là. Du coup, l'envers, il est là. Ici, il y a l'enforme qui est ici. On la voit là. Qui est cousue. Et là, c'est la jupe. Donc du coup, on vient poser la jupe sur le corsage au niveau de l'enforme là. Et au cou à 1,5 cm. On le place à 1,5 cm. Plaçage, corsage sur jupe. Et on le pique. Alors là, c'est pas écrit. Bah non, c'est juste le plaçage. Donc là, on n'a pas besoin de piquer. Parce que là, on a une couture à 0,5, on est d'accord. Ah, quoique non, parce que l'enfant, faut qu'elle fasse un 0,05 là. Mais là, parce que quand c'est coupé, quand c'est cousu, on a des petits traits comme ça là. Tac, 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 tac. Mais là, c'est pas cousu. Je pense qu'il faut juste. Ce qui était demandé, c'était juste placer le corsage sur la jupe. 4 boutonnières espacées de 8 cm. Et boutons, il faut qu'il fasse 1,4. Voilà. Ça, c'était ça. Après, elle avait quoi? Elle avait quoi? Apparemment, elle avait des poches. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle avait des poches à exécuter. Exécution de 8 poches appliquées en série. Oh, minimum, il fallait en faire. Je vais y aller. Minimum, il fallait en faire 4. Voire partie encadrée sur figurine. Voilà. Il fallait faire 4 poches comme ça. Donc c'est une poche et dessus, il y a une petite poche. Alors, réglage de la machine, 5 points au centimètre. Étude des documents, mise au point du matériel, les essais, organisation de travail, niveau poste, 10 minutes. Temps d'exécution, 40 minutes. Repassage, 10 minutes. Alors, l'épreuve. Exécution d'opérations simples en série. Pour savoir si on peut travailler en série. Ah oui, alors ça, c'est pas mal. Alors ça, franchement, c'est pas mal. Mais c'est chiant, là. Pourquoi il y a... C'est chiant, ça. Alors, attendez. Je voulais vous montrer aussi quelque chose d'autre. Ça, c'est plus technique. Il y avait autre chose. Hop, ça, je montrerai après. On avait encore... Alors, il fallait qu'elle couse une jupe culotte. Avec ouverture au milieu devant, par une fermeture à glissière. L'empiècement forme ceinture. La jupe est garnie de larges poches plaquées sur le côté. Voilà, il fallait placer l'étiquette. Donc, épreuve, montage, gamme de fabrication, 3 familles jointes.
8 heures. 8 heures pour la faire. Alors là, c'est vachement intéressant parce que, franchement, regardez, on parle de ça. Et alors, en fait, donc là, c'est surfilé. Surfilé. Couture milieu. Devant, dos, entrejambe, devant, dos, base, rabat de poche. Donc là, il fallait surpiquer tout ce qui était devant, dos, voilà. Après, assembler couture de côté, jupe. Donc ça, c'est pour assembler cette partie-là. Là. Devant et dos. Donc là, on assemble. Donc là, endroit contre endroit. Et attention, on va aller faire à 1,5. Après, surfiler couture côté jupe. Donc là, on a l'envers. Envers. Ah oui, il fallait surpiquer ensemble. Il fallait surpiquer ensemble. Après, coucher couture côté vers le dos. Donc en fait, oui, c'est en fait là l'image, c'est comme une couture de jean. Vous savez sur le côté. Là, j'ai pas de jean, mais en fait c'est comme la couture de jean. Donc là, on a une partie côté, une autre partie de l'autre côté, et en fait, elles viennent se bloquer comme ça, et on va après venir la surpiquer. Donc attention, la surpiqûre, attention. Surpiquer couture côté jupe 0,1 0,5. Alors là, et apparemment, il contrôlait. Il contrôlait si on était bien à 1 mm et à 0,5. Glisser rabat haute poche. Donc ça, c'est pour, ah oui, pour la poche du haut. Dégarnir les angles. Là, hop, on prend. Retourner sur l'envers. Bien ressortir la couture et les angles. Donc ça, c'est pour la poche. Surpiquer les rabats, commencer à 3 cm du bas de la du doublage. Ok. Donc ça, c'est pour surpiquer les rabats. Oui, d'accord. Hop, 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 ça c'est bon. Il faut commencer à 3 cm du bas du doublage. Ah oui, pour mettre le rabat, là, non? Surpiquer les rabats, commencer à 3 cm du bas du doublage. Ah oui, c'est quand elle est rouverte. En fait, c'est ça, non? Ah, j'ai un doute. Ça n'a pas. Plier les rabats, hauteur 9 cm au dos et 6 cm au devant. Hein? Ah oui, d'accord. Là, il faut que ce soit 9 cm et là, il faut que ce soit 6 cm. En plus, c'est asymétrique. Plaquer les poches, plaquage et surpiquage. Donc là, on est là, ici, là. Ça, là. C'est ici, là. D'accord? Et donc, la poche, là, il fallait venir la plaquer dessus et coudre à 1 mm et après à 0,5. Alors, attendez, parce que du coup, ça fait 0,6 parce que là, on est à 0,1 et en partant du 0,1, il faut qu'on soit à 0,5. Ouais. Donc, du coup, ça faisait 0,6. Et de là à là, les rabats, il fallait bien qu'ils fassent 1 cm. Et tout était vérifié. Hein. Surpiquer les poches, plaquage et surpiquage jusqu'à la pliure. Donc ça, ok. Après 12, ah, il me manque un peu. 12. Ah non, 12, 13 là, voilà. Attendez, 13. Alors, on en était où? Assembler la couture milieu devant jusqu'au cran, laisser ouverture pour la fermeture. Bon, ça, du coup, hop, l'entrejambe, en fait, on coud la fourche. Repasser, ouvrir la couture, plier les parmentures côté gauche, côté droit au cran. Donc là, on a ouvert les coutures. Après, plier les parmentures côté gauche, côté droit au cran. Assembler la fermeture à glissière sur côté gauche. Là.
Envers contre envers, parmenture à plat, maille à 1,2 cm du haut. Donc la maille de la fermeture éclair, il fallait qu'elle soit à 1 cm, 2 du haut de la jupe culotte. Et alors là, la parmenture, là, c'est la braguette, quoi, le côté parement de la braguette. Positionner bord du rempli côté droit sur côté gauche. Oui, donc là, on avait là. Là, on l'a retourné. Que la pliure qui correspond à là et là. Donc là, ça, le parement, ils l'ont retourné pour que la fermeture éclair bascule de l'autre côté. Vous voyez? Ça, là. Tac. Il est basculé de l'autre côté. Donc ça, on en est là. Là, la parmenture, elle arrive là. Et ce côté-là, positionné bord du rempli côté droit sur côté gauche. Donc là, le côté de l'autre partie de la fermeture éclair, il revient ici. Surpiquer la fermeture à glissaire, fermeture fermée. Donc là, on remonte la braguette et on surpique là à 2 cm du haut. Assembler la couture de fond du dos. Donc ça, c'est la fourche dos. Ah oui, elle est en deux bouts. Ah d'accord. Ouvrir la couture. Ok, ok. Assembler empiècement dessus, milieu dos, couture de côté. Donc ça, ils vous font assembler, tac, 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 le côté ici, là, là, entre jambes. Ouverture de la couture, assembler l'empiècement dessus, milieu dos, couture de côté. Donc là, c'est pareil, on fait de l'autre côté. Assembler couture d'entrejambe. Ok. Repasser, ouvrir couture ouverte, couture, coucher couture, ouvrir couture. Ça, c'est pour les côtés et ça, c'est pour le... Ça, c'est pour l'entrejambe. Ça, c'est pour le côté. De l'autre côté, du coup. C'était chaud, hein. CAP, habillement, fabrication industrielle. Et après, surpiquer côté d'empiècement dessus, surfiler bas, empiècement doublage, bas de jupe, assembler empiècement. Oh. Et là, on recommence avec la poche. Ah non, ça c'est pas la poche, c'est la ceinture. Retourner, coulisser, taille, plus patte. Ok, tac, 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 la patte. Retourner empiècement, doublage sur l'envers. Repasser en empiècement. Surpiquer empiècement tout autour. Donc là, on surpique. Exécuter l'ourlet à la main. Et ça, c'est la couture à la main, regardez. Hop. Ça là, c'est la couture à la main. Repassage final. Ah bah 8 heures. Ah bah tu m'étonnes que là, il faut 8 heures. Après, elle avait notre poche. Durée 1 heure. Coefficient 1. Contrôle de qualité. D'après le croquis côté 6 juin. Ok. Vous avez à contrôler la fabrication de 5 poches. Ah, ils étaient faites. Il fallait la contrôler, savoir si c'était bien les bons centimètres. Pad de qualité prêt à porter. Remplir la fiche de contrôle mise à votre disposition. Donc en fait, 4 points au centimètre. Donc il fallait calculer. Non mais allez, là regardez, vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas voir, mais regardez, il fallait calculer s'il y avait bien 4 points au centimètre. Là, vous voyez les points, les pointillés là. Savoir s'il y avait bien 4 points au centimètre. Donc là, il fallait contrôler. Sur la poche qu'il vous donne, il fallait contrôler si ça c'était à 4 cm. Si tous les points étaient bien à 4 points par centimètre. Si là et là, c'est à 5 cm. Tu fais le mise au point, s'il te plaît. Là, c'est à 14. Là, il y avait des triangles. Non, mais 2 cm, 4, 4. Et là, il faut que ça fasse 15. Oh, mon Dieu. 1 heure pour contrôler ça. Savoir à calculer si en 1 cm, il y avait bien 4 points au centimètre. Bon, on a sauvé sa petite feuille d'examen. Celle-là, à mon avis, elle était vide parce qu'elle en avait trop. Non, mais vous vous rendez compte?
Oh, oh là là. Et là, alors là, attention. Elle avait une épreuve de dessin d'art appliqué à la profession. Je vous lis le sujet. Attention. Pour vos vacances, vous décidez de partir en voyage organisé dans un pays chaud, ensoleillé. Ce voyage s'effectue en car. Attention à se préciser. Quelle tenue adopterez-vous pour être décontracté, mais non négligé, pour faire les différentes visites dans les villes? Vous la présenterez soit sur une figurine de 20 à 30 cm, soit à plat, les vêtements que vous porterez en recherchant avec soin l'harmonie colorée. Alors elle avait 2 heures pour dessiner les habits qu'elle pourrait proposer pour un voyage en car dans un pays chaud ensoleillé. Alors moi j'aurais mis peut-être, je sais pas, une jupe short. Une jupe short, ouais, je verrais bien une jupe short avec un petit t-shirt basique, vous voyez, un petit peu tennisman. Ouais. Je sais pas, par contre, elle savait plus ce qu'elle avait présenté. Elle savait plus. Mais moi, je verrais bien ça. Et puis, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous auriez pu trouver comme tenue pour être décontracté, mais pas trop négligé. Ouais, une jupe short. Moi, je verrais bien une jupe short. Je sais pas si à l'époque ça existait. Jupe short avec un t-shirt basique, manches courtes, petite basket avec des petites tennis, des petites chaussettes basses. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Une jupe, c'est chiant quand on marche. À l'époque, il y avait quoi? Les pantacours, ça n'existait pas, hein. Je pense pas. Ou un petit pantalon en viscose fluide, un peu aéré, avec un petit débardeur, ou toujours manche courte, je pense. Ouais, qu'est-ce que vous verrez, vous, pour ce sujet? Et puis après, elle avait une épreuve de calcul, 1 h 30. CAP industriel féminin. Non mais, oh, non mais, regardez les maths. A est égal à 5/7. B est égal à 135 sur 525. Rendre B irréductible. Ah. Calculer A plus B, A moins B, A fois B, A divisé par B. Trouver la valeur de X, vérifiant l'égalité suivante. 3X moins 12 est égal à 48. Alors ça, ça, je me rappelle, c'est 40, un truc comme ça, 48 moins 12 plus 3 ou un truc comme ça. Non, 3x est égal à 48 moins 12. Ça fait un truc. Après, x est égal à 3. Je sais plus qu'est-ce que c'est 3 plus. Non. Plus 3 moins le chiffre qu'on a trouvé. Je pense que c'est un truc comme ça, non? Pas sûr, hein. Mais ça doit être un truc comme ça. Alors, soit la figure suivante. AB fait 5 cm. Donc AB fait 5 cm. Sachant que là, ils sont égaux. Donc ça fait 2,5, 2,5. Là, c'est angle droit. HD fait 6,5. HD fait 6,5. Calculé AE. Oh, non, non, mais attendez. Là, moi, je sais plus calculer ça. Parce que là, si on a 6,5, là, on a 2,5. Parce que ça, on ne sait pas si c'est pareil. Vu que là, c'est angle droit. Voilà. Ce dessin est à l'échelle 1/3. Le reproduire en grandeur réelle. Ok.
Mais alors là, AE. Comment trouver AE? Oh, oh, je sais pas. Et puis là, elle avait une... En fait, c'était CAP tous, CAP industriel féminin. C'était spécialisé pour les femmes, hein. C'est attention, hein. Expression française. Oh, oh là là là. Expliquer le journal humoristique. Oisiveté. L'effacement total de la personnalité féminine. Oh, putain, les féministes, là, ils seraient en rogne. Hein. Il y a aussi. Ils ne nous défendent pas, nous. Ils défendent l'idée que les hommes se font de nous. Putain. Résumer les idées de Benoît Groult sur la presse féminine. Partagez-vous l'opinion de Benoît Groult sur la presse féminine. Justifiez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples précis. 20 à 30 lignes, 8 points. Bon, ma mère elle a eu son CAP en tous les cas. Ce que je peux vous dire, c'est que ma mère a eu son CAP. Donc, en 1978, elle a eu son CAP habillement, fabrication industrielle. Voilà. Bon, bah, comme vous avez pu le voir, on a décortiqué le CAP. Alors, le sujet de français, c'était très macho. Hein, c'était très... À l'époque, voilà, on dit bien le rôle d'épouse et de mère. Les garçons préparent l'imagination et la liberté. Mais voilà, on respecte les jeux des garçons et les droits des garçons. C'était trop... Voilà. Maintenant, on mettrait ça. Je pense que là, ça passerait pas. Voilà, je voulais plutôt vous parler donc du coup du sujet dessin d'art appliqué que j'aimerais bien que l'on voie eh bien quelles seraient vos réponses et si vous avez envie eh bien de m'envoyer s'il y en a qui aiment dessiner, qui aiment l'art et qui aiment voilà eh bien le modélisme. Envoyez-moi vos petites photos de ce que vous auriez répondu à ce sujet qui est donc quelle tenue adopterez-vous pour être décontracté mais non négligé pour faire les différentes visites dans les villes, sachant que nous sommes partis en car dans un pays chaud ensoleillé et que nous allons faire des visites. Voilà. Donc, eh bien... à vous de travailler. Si vous avez envie, ça peut être cool. Je vous ai donné quelques petites idées que j'aurais eues. Et puis, si vous avez envie que je partage eh bien, vos images et vos dessins, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous les partagerai. Ça peut être sympa. Si le cœur vous en dit, eh bien, répondez au sujet du CAP de 1978. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.